Lavage sans faire le voyage. Si vous avez des enfants, vous connaissez bien ce phénomène. Dans l'univers des émissions jeunesse, les personnages ont la vie de plus en plus courte. Un jour, les Ninja Turtles sont les héros bien-aimés. Le lendemain, ce sont les Pokémon que tout le monde s'arrache. Après-demain, il y aura un truc plus cool, comme disent les enfants. Il y a bien longtemps, on pourrait même dire « il était une fois », il y avait une émission pour enfants que l'on croyait à jamais indémodable. Elle était diffusée 5 jours semaine à l'antenne de Radio-Canada. Le personnage principal s'appelait Bobino. Il portait une veste rapiécée, ornée d'une marguerite à la boutonnière et un chapeau melon qu'il n'enlevait jamais, mais qu'il touchait d'un geste élégant pour saluer ceux qu'il appelait les tout-petits. Au début, Bobino se contentait de présenter les dessins animés. Guy Sanche, car c'était le nom de l'acteur, était seul en scène, avec des personnages nés de son imagination qui s'appelaient Gustave, Tapageur, Télécino et Camério. Au bout de quelque temps, Bobino était devenu si populaire qu'il fallut lui donner plus d'espace dans l'émission. Pour qu'il soit moins seul, on lui adjoignit une petite sœur marionnette, Bobinette, la championne des pétards à la farine. Bobino et Bobinette allaient rester à l'antenne 28 ans, l'équivalent de plus de 5000 émissions. Guy Sanche aimait son personnage, mais il en devint en quelque sorte prisonnier. Cette biographie de Bobino est donc l'occasion de redécouvrir un grand acteur, un homme attachant, un amoureux de la vie, Guy Sanche. Ça va très bien, Télécino. C'est parfait. Camério, est-ce que tu crois que tu vas te plaire ici? Oui. Formidable. Et toi, Bobinette? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, te voilà, Bobinette. Oh, bonjour les amis! Pardon, bonjour mes tout petits. Excusez-moi. Ah ben ça par exemple. Non mais écoute, tu es certain de ça, Tapageur? Non. Mais plus que ça de l'argent! Oh là là. C'est Bobino qui a spoté à 6 000, Radio-Canada, Montréal 101. Ouais! Alors, c'est Bobinette, mon général. Oh là là, c'est toujours la même chose avec toi, Télé. Oh, ça par exemple, c'est Bobinette qui s'est déguisée. Bonjour, monsieur, voyons, je sais pas. Et hop, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça par exemple. Ah, un appareil pour attraper les curieux. Ah. Est-ce que Guy était Bobino? Est-ce que Bobino était Guy? On peut se poser la question. Dans la vie, moi je le connaissais comme Bobino. Il était Bobino. Il avait des discussions qui étaient celles de Bobino. Il avait le langage de Bobino. Il était Bobino partout. Les enfants couraient derrière, c'était Bobino. Bonjour les amis. Guy Sanche est né à Hull le 5 juillet 1934. Il est le deuxième d'une famille qui comptera bientôt 8 enfants. Guy s'appelait Tigui. Il y avait Petit Jacques, Tigui, Tivon, Tillise, Petit Pierre, Petit Jean, Petit Luc. Puis quand est arrivé Micheline, ben ça pouvait plus marcher. Petit Micheline, ça marchait pas. Son grand-père, Wilfrid, et ses parents, Jean-Paul et Juliette, ont fait leur marque dans le milieu théâtral de l'Outaouais. Je pense qu'on était du monde bien ordinaire, qui avait beaucoup de plaisir. D'abord, il y avait beaucoup d'amour chez nous. J'ai jamais entendu mes parents élever la voix un contre l'autre. Élever la voix contre nous, ça, c'était évident de temps en temps, parce qu'on était des petits gars. Alors, 3 petits gars à la maison, ça se bataille des fois. Par rapport à mon frère Jacques, qui lui était un petit peu plus tannant, il était pas tannant, Guy. Je peux pas dire qu'il était tannant. Guy, c'était le petit gars sage, le petit gars un peu... qui était plus rapide que les autres, là, intellectuellement. Il était plus rapide que les autres. Maman disait toujours qu'il a appris à parler très jeune, à prononcer ses R très jeune. Ça, on a entendu ça souvent. C'était un gars brillant, Guy. Il a sauté une année. Il a sauté sa 6e année, je pense. Il est passé de 5e à la 7e. Puis il est entré au collège Sainte-Marie avec 1 an en avant des autres, là. La famille Sanche vit maintenant à Montréal. Jean-Paul inscrit son fils Guy chez les Jésuites. Il jouait de la guitare, il commençait à jouer de la guitare. Il a recommencé à s'éclairer la chandelle pour lire des poèmes au tout début de son cours classique. Sainte-Marie est à l'époque une véritable pépinière de futurs comédiens. Guy a pour confrères les Luc Durand, Jean-Louis Millette, Marcel Sabourin.
Marcel a 12 ou 13 ans la première fois qu'il voit Guy monter sur scène. Il était assez bon. Oh, il m'a fait rire. J'ai ri, mais pas plus moi. Tout le monde riait. Il était bon, il habitait son personnage. Pendant ses dernières années de collège, Guy fait partie de La Roulotte, une troupe de jeunes comédiens sous la direction de Paul Buissonneau. Ah, il aimait ça. C'était une passion pour lui. C'était extraordinaire de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer. Puis en plus, à La Roulotte, ben, il faisait tout. Hein. Alors, je pense que ça a été une école extraordinaire pour lui. C'était de la grosse job, c'était dur, on suait, on montait la roulotte, démontait les... Oh, tabarnak, quel été, on avait du fun au bout, mais c'était tough. Des gens qui n'auraient pas voulu faire le métier, l'impression n'aurait pas tenu. Fort de son expérience de comédien, Guy sollicite un emploi à Radio-Canada. On l'engage comme annonceur. Cette année, nous allons vous présenter des voyageurs, des explorateurs, des aventuriers qui ont su percer les mystères, ou enfin certains mystères, de ces régions. Guy est annonceur à Radio-Canada. Moi, je sortais du conservatoire. Et enfin, c'est Albert Miller qui a provoqué une espèce de voyage qu'on a fait. Une bande de jeunes de conservatoire, et Guy en faisait partie. On est allé se promener à Beauharnois, puis au retour, je m'étais arrangée pour m'asseoir aux côtés de Guy, et je me suis endormie un peu dans ses bras. Et c'est comme ça que ça a commencé, doucement. J'aimais sa fantaisie. Il y avait une petite voiture de sport, une Triumph et tout ça. Et il se disait « gentleman bum ». On est à la fin des années 50, là. Aussi sa curiosité, sa culture. On était très, très romantiques tous les deux. Ouais. On allait dans un petit parc à Westmount, il nous lisait Lanza del Vasto et le philosophe Alain. Alors, on était très, très loin encore des attouchements, si on peut dire. Ça s'est fait très, très lentement. Et après quelques mois, il m'a demandé en mariage, tout simplement. On s'est connus, on venait juste de se marier chacun de notre côté. Mais lui, il était à Radio-Canada comme annonceur. Moi, j'étais au bureau, j'étais un commis de bureau à Radio-Canada, au service des annonceurs. On était tellement amis, il avait tellement confiance en moi qu'il me dit « Jean-Pierre, je veux te demander un conseil. » Il dit « Radio-Canada m'offre de faire Bobino. » C'est-à-dire que moi, qui suis un permanent à Radio-Canada, je suis obligé de laisser tous mes avantages d'union pour devenir freelance. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton avis, j'ai confiance en toi. Savez-vous ce que j'ai répondu? J'ai dit, Guy, voyons donc, t'as une sécurité, là. Tu fais 95 piastres par semaine. Tu vas t'en aller, freelance. Mais peut-être que Bobino va durer 6 mois, va durer 1 an. J'aurais dû fermer ma gueule. Ça a duré 27 ans. Et à chaque année, quand ça recommençait, j'avais honte de ce que j'avais dit. Oh, bonjour mes tout petits, vous êtes arrivés? Ah, c'est ça ce que je suis content de vous voir. Quand il a pari l'émission en 57, il faisait tous les textes, c'était du ad-lib. Puis il était là pour passer les petits films. C'était surtout ça, mais c'est un comédien né, Guy. Alors il s'est dit, je peux pas aller juste présenter des films à des enfants, ça n'a pas d'allure. Peu à peu, il s'est mis une fleur. Peu à peu, il s'est ajouté un chapeau. C'est lui qui l'a construit, son Bobino. Et il y a eu du bruit dans le studio, et Guy tout de suite a appelé ça tapageur. Le caméraman en fait partie tout de suite, faisait des oui, faisait des non. Alors ça a été plein de poésie.
Oh ben ça alors, Gustave. Ça pour un... Tu as déjà vu quelqu'un d'aussi distrait? Dès que Guy entendait le Q, il s'allumait. Il devenait un être complètement présent dans tout. Il n'y avait que ça qui comptait. C'est les enfants, la caméra et les enfants derrière. C'était ça qu'il voyait. Il y avait le plus grand respect des enfants. Son regard s'allumait dès qu'il y avait des enfants autour. Il disait « bonjour ». La façon de dire bonjour à l'enfant, il allait le chercher immédiatement. C'est ton meilleur ami. Oui, mais t'as pas un autre ami, un autre meilleur ami ici, là, dans tes petits amis? Non. Qu'est-ce que c'est ton meilleur ami? C'est toi qui es Bobino. L'amour des enfants en général et bientôt l'amour pour les siens. Dominique, Isabelle et Catherine. Les plus beaux souvenirs que j'ai de lui, c'est qu'il me tient par la main, puis il me montre des choses, puis il m'apprenait des choses tout le temps. Il se mettait à notre hauteur pour nous parler, comme il l'a fait avec les enfants au travers de Bobino. Il dansait avec les mots, il pouvait danser avec les idées. Cette espèce de plaisir de jouer, de ressentir, Il faisait ça avec les animaux, il dansait pas avec les animaux, mais il pouvait parler avec les animaux, parler en animaux. Là, je parle de nos animaux domestiques, c'était tellement drôle. Guy était toujours de bonne humeur, hein, quand on était petit. Ce qui me vient à l'idée, là, c'est... Il y avait, à un moment donné, il s'était acheté une grosse station wagon. Puis, il décidait tout d'un coup qu'on allait aux zoo de Granby. Puis là, il ramassait tous les enfants qui jouaient avec nous autres à ce moment-là. Évidemment, il y avait juste le temps d'avertir les parents. Puis là, on allait, tout le monde, aux zoo de Granby, puis on passait par AEW. Puis il achetait tout pour tout le monde. Guy, il payait toujours. Hein, il était vraiment généreux. Il s'occupait de tout le monde. Il y avait toujours des fêtes chez moi. Il y avait toujours des grands soupers bien arrosés, la gastronomie. Il aimait bien manger. Ça, il aimait faire à manger aussi. Beaucoup. C'était toujours des grandes fêtes. Les repas alentour de la table, avec des discussions et on réglait le sort du monde. Mais Guy, par exemple, s'il y avait une discussion un peu trop forte à table, il pouvait se lever et dire vous m'avez gâché mon repas. C'était dramatique. Puis là, il montait, puis il sortirait. Bon, il n'aimait pas les discussions. Il y avait l'autorité du père qui était là, bon, ce qui est tout à fait normal. Mais tout ce qu'on faisait ensemble, c'était comme deux chums. C'était comme deux frères qui se bidonnent. Puis il était comme Bobino avec les enfants. Demain, à Biographie, je vous présente le portrait de John F. Kennedy Jr. Question. Est-ce que votre couleur a une brillance magnifiée semaine après semaine? La mienne l'a. Supérieur Préférence de L'Oréal. Avec ses soins prolongateurs de brillance, ma couleur ne s'éteint pas. Supérieur Préférence de L'Oréal, la couleur haute résistance qui brille encore et encore. Mettez-nous au défi et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866-SSQ Auto. Il y a quelque chose qui sent très mauvais dans son ministère. Même en démocratie, le mensonge, l'abus de pouvoir et la corruption sont une réalité. Trop souvent, ce sont les citoyens qui en paient le prix. La série documentaire Enquête infiltre les coulisses des grandes investigations et révèle les fondements véritables des événements dramatiques de notre société. Enquête, dès le 29 août à Canal D.
Puppetry of the Penis, le manuel de la bite savante. Voyez ces maîtres de l'origami génital exécutant la planche à voile, l'œil, la tour Eiffel, la tortue, le wawaron, le hamburger, le pélican et le cerveau. Puppetry of the Penis, en version originale avec sous-titres français. Un spectacle provoquant à ne pas manquer. Cette semaine à Canal Indigo. Consultez l'horaire en syntonisant Canal Indigo. That's all they really want. Oh, girl, they want to have fun. That's what they want. That's what they want. Qu'est-ce que tu fais là encore, papa? Qu'est-ce que je fais? Ben, je bois mon Pepsi Diète. Bon, écoute, tu sais, papa, des fois, il est bizarre dans sa tête, hein, mais il n'y a pas de danger. Non, non. Pepsi Diète, prenez la vie à la légère. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Utilisez votre carte Sears pour acheter de gros appareils ménagers, des ensembles matelas sommiers, des meubles ou des produits de rénovation installés. N'effectuez aucun paiement et ne versez aucun acompte, aucune taxe et aucun frais de livraison avant août 2004. Cette promotion vous est offerte en magasin, par catalogue ou en ligne à sears.ca. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Venez chez Sears pour l'imaginer. Ils seront tous là. Monica, Joey, Bibi, Rachel. Mais tu as pensé à Ross? Ross. Ross, c'est Ross. Il en manque un. Moi. C'est Chandler. Retrouvez toute la bande de Friends. Eh oui, tout le monde est là. Dès le 31 août à Canal D. Oh là 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 là. Oh, ça alors. Ouf, ça m'a fait mal aux oreilles. Comment que c'est ça? Oh, pardon, bonjour mes tout petits, excusez-moi. On a... Oh, là, je suis en difficulté, Bobinette. Alors, et en sérieuse difficulté. Figure-toi que le général, imaginez-vous que le général garde à vous, mes tout petits, veut manger du homard pour sa collation. Dans un studio voisin, Michel le magicien de la boîte à surprise est incarné par Michel Caillou. Guy lui offre de rédiger les textes de Bobino. Moi, je me rappelle qu'au tout début, j'ai dit, attention, c'est une émission qui va revenir tous les jours. Je veux bien signer un contrat pour 3 mois, mais je suis pas sûr de le tenir. En fait, ça a duré 28 ans. Tiens. Un personnage tout seul, monologuant, c'était fastidieux pour la caméra. J'ai eu l'idée à ce moment-là de dire, on va te créer une petite sœur. Oui, doudou, là, doudou. C'est ça, loulou, là. Dis-moi un peu, Bobinette, s'il te plaît, dis-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Enfin, je sais ce qu'il y a là-dedans parce que je viens de sentir ce qu'il y a là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cette poule à éternuer? Guy, en fait, était très heureux de l'arrivée de cette petite sœur, qui lui donnait la chance, l'occasion de jouer enfin des rôles. Tu me le demandes pas? Comment c'est ta deuxième raison? Dès l'instant que Bobinette est arrivé, il pouvait se déguiser, il pouvait jouer des tas de personnages, et c'était son grand bonheur. Librairie, répétez après moi, librairie. La mairie. Ah, je savais bien que vous étiez monsieur le maire, je me disais. Oh non, d'une Bobinette. Librairie, monsieur, parfaitement. Et quand on s'est pas demandé ce qu'on veut, on fait ça par un autre. Alors, c'est toi qui as de la patience avec les clients. C'était toi, Bobinette. Mais bien sûr que c'était moi. Voilà, c'était toi. Cette voix, c'était moi, bien sûr que c'était moi. Qu'est-ce que tu... Et elle qui disait qu'elle avait de la patience avec les clients. Non, d'une Bobinette, de nom d'une Bobinette. C'est les signaux, je vais tourner à petit dessin animé. Pendant qu'elle se remet. Au cours de la 13e saison, Paul Bayard, qui incarne avec succès Bobinette, tombe gravement malade. Le réalisateur fait appel au talent de sa fille. Papa me dit, écoute, il me semble que tu pourrais le faire. Tu pourrais faire Bobinette et puis me dépanner. Là, il reste 14 émissions à faire, une quinzaine d'émissions à faire. Boîte de pétard à la farine apparaît immédiatement. Mais le premier contact avec Guy, c'était, je pense, merveilleux. C'était vraiment une chance unique de commencer sa carrière comme ça. Et surtout avec Guy. Ben, sa générosité.
Je pense que la grande qualité d'un comédien, c'est la générosité. Et lui, c'est le grand G. Mais que ce soit ton argent ou pas, Bobinette, je ne veux pas savoir. Tu sais bien que je ne veux pas te voir avec des pétards. Oh là là, c'est toujours la même chose avec toi. Oh, bonjour mes tout petits. Oh, bonjour les amis. Il avait une attitude de grand frère avec moi. Une grande vente de pétards à 5. Pas au niveau grand frère, conseil. Guy, c'était pas le genre à conseiller trop. Mais c'est devenu effectivement une relation de grand frère, petite sœur. La même que Bobino-Bobinette. Voyons voir de quoi pourrions-nous parler. Oh! Je sais. Est-ce qu'il y a longtemps que tu as vu le docteur? Que j'ai vu le docteur? Oui, pour te faire soigner de tes trous de mémoire. De mes trous de mémoire? Et oui, ça existe bien, les gens qui perdent la mémoire. Oui, bien sûr. Vous savez ça, mes tout petits, même qu'on dit qu'ils font de l'amnésie. Oui, c'est vrai, de la magnésie. Dis. Non, pas de la magnésie, de l'amnésie. Guy, c'est l'être qui avait une mémoire absolument extraordinaire. Il pouvait mémoriser 32 pages de texte à une deuxième lecture. C'était une mémoire phénoménale, une mémoire d'ordinateur. Ce qu'il faisait, c'est qu'on entrait le matin et il n'avait jamais lu le texte la veille, jamais. Ah oui, je sais pourquoi, Bobino. Ah oui? C'est parce que quand quelqu'un a perdu la mémoire, on l'emmène chez le docteur et on lui dit « Amnésie sa mémoire, il l'a perdue. » La amnésie, sa mémoire. Il aimait beaucoup sa gang. Il aimait beaucoup les techniciens, les caméramans, Bobinette. Ça, il aimait ça. Il aimait les gens avec qui il travaillait énormément. Il y avait beaucoup d'admiration pour les gens de plateau. Puis, je pense que c'était un peu son autre famille. Pendant les répétitions, il y avait un esprit d'équipe absolument extraordinaire. On s'entendait, on riait beaucoup parce que c'était un homme très drôle. Hein. Guy, il était très drôle. Le plaisir, le fou rire, parce que Guy, c'était un joueur de tours. Guy, c'était un gars qui aimait beaucoup la vie, qui mangeait la vie à pleines dents, qui savourait la vie, qui communiquait d'ailleurs ce goût de vivre, ce goût de la folie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Ah, ça paraît. Lui qui aimait beaucoup la vie et s'amusait beaucoup, même prenant des risques, il était en même temps conscient du danger. C'était pas un casse-cou, c'était pas un gars qui courait après le risque, mais il aimait bien quelques petites sensations fortes de vitesse. Ah, il a fait de la course automobile. Ça, j'avais peur. Il a fait de la moto. Mon Dieu, j'oubliais. Dans ses sports, il a fait de la moto aussi. Il y avait l'aviation aussi. Il a été pilote. En fait, pour moi, c'était un défi d'arriver à piloter moi-même un appareil, un avion. Je sais, Guy-Serge, que vous pratiquez plusieurs sports. Est-ce qu'on peut comparer l'aviation à un autre sport comme sensation? Difficilement, parce qu'au départ, c'est-à-dire avant de faire de l'aviation, on s'attend à avoir des sensations. On les a d'ailleurs au tout début, mais on s'en rend vite compte qu'il faut les laisser, il faut abandonner le plaisir poétique de l'envoler. Disons qu'il y avait des hobbies. Alors, il passait une phase, donnait corps et âme. Il s'était acheté un avion, il a commencé à la fabriquer, puis il a lâché. Lui, il s'est jamais rendu à la fin. Et puis, après ça, il passait à l'architecture. Là, il prenait des cours d'architecture, puis il y en avait que pour l'architecture. Il a refait ses mathématiques un été pour pouvoir aller en architecture, à l'école d'architecture. Et il a passé un été à faire des mathématiques. Ça le fascinait, les hautes mathématiques, oui. Même s'il s'était donné à fond dans un domaine, il pouvait aussi bien, à un moment donné, embarquer dans d'autres choses et puis recommencer à fond pour un autre intérêt. Il était un petit peu essoufflant par moments aussi, là. Je ne le suivais pas tout le temps. Non. Il a fait de la plongée sous-marine dans les mers du Sud. Et ça, il adorait ça. Ça faisait partie du côté poétique de Guy. Il aimait regarder les petits poissons. C'était un bon viveur. C'était un bonhomme qui aimait la vie. Qui mordait dans la vie, d'ailleurs, à pleines dents.
quand il y en avait l'occasion. Dans la vie, je n'ai qu'un point d'honneur, c'est mourir au champ d'honneur, mais voilà l'ennui, faute de combattants. Ma guerre, je fais en roulant, mes armes sont motorisées. C'était de voir évoluer ce gars-là qui avait tellement de talent, mais qui avait pas joué plus de rôles que ça. Alors qu'il aurait pu jouer... il aurait pu jouer n'importe quoi. Allô? Comment? Quel numéro demandez-vous? Oui, oui, c'est ici. Quelle Monique? Qui êtes-vous? Ça doit être la gagne à Mathieu. Il était très bien. Il aurait pu faire bien d'autres affaires, et au cinéma et à la télévision. Vous ne vous êtes pas demandé si cette histoire grotesque n'allait pas... Papa, réfléchis un moment. Mais cette affaire-là est excellente pour ta carrière. Hein? Il vient de te tomber du ciel la plus grande vedette mondiale. Je suis metteur en scène, je ne suis pas impresario. Vaut mieux être l'impresario de l'Hiberné que le metteur en scène de films qui ne se tournent pas. Réfléchis un moment. Il était avec l'organisation du Festival des films du monde, ou les premiers balbutiements du Festival des films du monde. Et un jeune réalisateur américain du nom de Polanski avait été invité. Et le jeune Polanski, si je peux me permettre de dire ça comme ça, parce qu'à l'époque, il était jeune et il commençait. Je pense qu'il était venu présenter son film Rosemary's Baby. Pas certain. Ou juste un peu avant. Bref, Polanski s'était pointé à Montréal. Il n'y avait pas de chambre d'hôtel, ni rien. Alors Guy l'avait invité à la maison. D'ailleurs, il avait couché dans mon lit et moi, j'avais récupéré le divan. Figure-toi que la prochaine fois qu'il aura lieu, Oui. tu en seras l'invité d'honneur, vu que c'est toi, ici présent, Bobino en or, qui remportera le premier prix. Ah, parce que tu veux que... Oui, tu vois bien que j'ai préparé la caméra. Oui, je vois ça. Alors, tiens-toi bien. Ah, oui, je me tiens On bien. va tout simplement tourner un film Oui. qui fera de toi la super grande vedette, la vedette de cinéma de tous les temps. Ah ben, ça, par exemple. Ah oui. Regarde en bas un train. Laisse le frein. Poussière sur la ville. Le seul film qu'il a fait. Oui, malgré le faible succès que le film a eu, c'était une expérience qu'il avait bien aimée. Tu veux que tu le tues? Tu n'as pas le droit de juger la vie d'un homme. Police! J'arrive à un point où je suis incapable de faire machine arrière. NYPD Blue, dès lundi 22h à Canal T. CoverGirl présente les nouvelles teintes perlées de Outlast. Ce lustre perlé sera-t-il parti avant que sonne minuit? 10 heures en fuit et Outlast, toujours il reluit. Le coloris à lèvres Outlast 10 heures. CoverGirl. Mais où te cachais-tu? Où je sens l'amour qui monte en moi. Oh baby, oui c'est toi. La collation fruit au long, c'est bon longtemps. Et moi baby. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Utilisez votre carte Sears pour acheter de gros appareils ménagers, des ensembles matelas sommiers, des meubles ou des produits de rénovation installés. N'effectuez aucun paiement et ne versez aucun acompte, aucune taxe et aucun frais de livraison avant août 2004. Cette promotion vous est offerte en magasin, par catalogue ou en ligne à Sears.ca. La promotion Pas d'acompte est actuellement en vigueur chez Sears. Venez chez Sears pour l'imaginer. Dès le 27 août, les créatures les plus spectaculaires viennent à vous. Chaque semaine, découvrez 10 champions du règne animal dans une catégorie. Les 10 plus rapides, les 10 plus voraces, des prouesses extraordinaires, exploits. Une toute nouvelle série dès le 27 août à Canal T. Nous faisons tous partie du problème du réchauffement de notre planète. Nos actions font partie de la solution.
une initiative de la Fondation québécoise en environnement. La sensation de propreté qu'on a chez le dentiste, on peut maintenant la voir entre les visites. Voici la toute nouvelle Spin Brush de Crest, la Spin Brush Pro. Elle tourbillonne, monte et descend pour une sensation de propreté comme chez le dentiste. Satisfaction garantie. La Spin Brush Pro de Crest. Nous vous demandons de vous joindre à nous dans cette grande bataille, dans cette bataille extraordinaire de l'indépendance. Vous savez que Guy a été un des premiers au RIN. Il était très heureux de l'action qu'il avait eue à ce moment-là, avec Bourgault et les autres. Il était de tendance pour l'indépendance nationale, oui. Mais c'était un gars qui était plutôt un genre d'anarchiste fou, mais sans violence, évidemment, sans connotation terroriste. Il s'est impliqué un peu, il n'a jamais fait politique publique, mais il s'est impliqué dans l'organisation du RIN un peu. C'était... à cette époque-là, peut-être qu'il pouvait faire des colères, de saines colères contre la bêtise. C'était la bêtise qui, dans mon esprit, pouvait le faire sortir de ses gonds. Mais oui, comment? Mais regarde un peu Camarillo. Mais oui, je sais bien, Camarillo, c'est pas ta faute si tu trembles comme ça. C'est à cause des pas du général Gardavoux. Mais oui, mais qu'est-ce qui lui prend, Veuillez l'excuser, celui-là? les petits. Comment Qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Là, tu es au cours que celui-ci. Lui prend que tu sais qu'il devait partir pour ses grandes manœuvres. Octobre 70. Pierre Elliott Trudeau fait voter la loi des mesures de guerre pour stopper le terrorisme au Québec. Plusieurs membres de la colonie artistique sont arrêtés. La crise d'octobre, ça a été un très mauvais quart d'heure à passer. Pour tout le monde. Lui s'en est bien sorti parce qu'il ne s'est pas fait arrêter comme le reste de la communauté artistique. Il ne s'est pas fait encager. Probablement parce qu'on ne touche pas à Bobino. Puis ça l'a troublé beaucoup. Ça l'a même déstabilisé, même nerveusement. Ça en a déstabilisé plusieurs aussi. Il se moquait beaucoup des politiciens. Il se moquait beaucoup de la langue de bois. Il se moquait beaucoup du pouvoir, de ces petits hommes qui prennent des pouvoirs et qui se prennent au sérieux. C'est un gars qui n'aimait pas le pouvoir, n'aimait pas les gens qui avaient du pouvoir. Sauf René Lévesque, qui n'était pas un homme de pouvoir. René Lévesque était un homme d'État. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Ce que Guy nous montrait, la chose à laquelle il nous sensibilisait le plus, c'était de ne pas se laisser marcher dessus. C'était important qu'on puisse s'affirmer comme une société distincte. Et alors, Bobinette, cette leçon? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben non! Pour lui, la richesse de la langue, c'était la richesse d'un peuple, finalement. C'était aussi important que ça. Un peuple qui n'a pas de langue, qui n'a pas de culture, mais se fait assimiler. Alors pour lui, c'était très important, ça. Tu vois bien, dès que j'essaie de lire ce que j'ai écrit dans mon cahier, Oui. ça me fait éternuer. Regarde! Oui? Ah ben ça... Tu vois, je suis allergique à mon écriture! Ça, c'est un truc qu'elle a trouvé pour ne pas étudier sa leçon, mais tout de Qu'est-ce suite. que tu oses supposer là? Guy et moi, on était des défenseurs, pour pas dire des attaquants, à propos de la langue française. On voulait vraiment que l'émission soit présentée d'une manière, dans une langue le plus correcte possible. Il nous reprenait souvent, puis je me souviens, il avait toujours le nez dans le dictionnaire. Hein. Il vérifiait, le moindrement qu'il y avait un doute, il prenait le dictionnaire. Il avait toujours des dictionnaires à côté de lui. Pour ce qui est de s'exprimer, quand c'était pas clair, reprends ta phrase, prends le temps, puis exprime-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors ça, c'était fastidieux un peu des fois. Juste une leçon à étudier et puis une leçon dont je peux te
commencer. T'auras qu'à écrire un beau petit mot à mon professeur pour lui dire que j'ai pas eu le temps de l'étudier, d'accord? Oh, mais il n'en est pas question. Ben oui, mais ça se fait quand on est un grand frère gentil et charmant qui peut rendre service à sa petite sœur. Non, ce ne sont pas des choses que moi je Ben fais, oui, en mais tout une cas. fois, là, comme ça, en passant. Mais même pas une fois en passant comme Si ça. je te suppliais, à genoux. Même si tu me suppliais à genoux, elle ne veut pas étudier. C'est ton dernier mot. Mais bien sûr que c'est mon dernier mot. Ah ben oui. La petite bobinette. Le langage était extraordinaire, le niveau de langue était parfait, et donc pour donner du vocabulaire aux enfants, c'était extraordinaire. Et il y avait énormément de culture qui venait par le langage dans cette émission-là, et qui venait aussi par les choses dont on parlait. 1, 2, 3. Je suis un petit diable, tout couronné, pied fourchu, mais serviable. Je suis Là, doucement, Bobinette. Ah? Mais qu'est-ce que tu chantes là? Ça, c'est pas un air de Gounod, ça? Non. Mais non, c'est Malbrook s'en va en guerre, et c'est de la musique de Beethoven. Ah oui, je sais, mais je connais pas tous les airs, tu sais, de l'opéra. Alors ici, je me contente de chanter celui-là pour remplacer. Bon, parfait. Alors, mes tout petits, voici un air de Gounod sur une musique de Beethoven. Il appréciait énormément la musique. C'était un passionné, il adorait Bach. Hein, ça, c'était... Toute petite, chez nous, j'ai été exposée au classique, à la musique classique, la musique des Andes, le flamenco, la musique électronique, avant son temps. Ce que vous entendez en ce moment, c'est de la jolie musique qui a été composée par un grand musicien. C'est ça. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, Bobineau? Il s'appelait Franz Schubert, Bobinette. Franz Schubert, Bobinet? Mais non, Franz Schubert, tout court. Ce n'était pas une mission éducative comme telle, c'était comme en sourdine. On allait là pour amuser, mais derrière, il y avait toujours le côté important, éducation de l'enfant, qui était toujours sous-jacent. On touchait à tout. On pouvait expliquer ce que c'était qu'un barrage, aussi bien que la façon dont s'y prenaient les abeilles pour fabriquer leur miel. On expliquait tout ce qu'on pouvait. Et puis, à un moment donné, elle sort de sa larve et elle devient une nymphe. L'univers au complet le fascinait. La vie sous toutes ses formes le fascinait. Je trouvais ça extraordinaire de quelle façon la vie s'organisait. Que tout ça se tienne, que tout ça existe. Regardez, les amis, il a dessiné ce qu'on appelle des constellations. Ah ben oui, ce sont des groupes d'étoiles qu'on peut voir comme ça. Oui. Il n'y avait aucune limite à sa curiosité. Voire même aller courir les congrès sur l'ésotérisme ou sur les nouvelles technologies. Aller rencontrer l'inventeur du circuit intégré pour voir quel genre de bonhomme c'était. C'est la connaissance, l'amour de la connaissance, je pense, qui le faisait avancer. Parce qu'il n'arrêtait jamais d'apprendre, il n'arrêtait jamais de lire, il s'intéressait toujours à quelque chose. Il lisait énormément, beaucoup de science-fiction, beaucoup. Des biographies aussi, mais la science-fiction le passionnait. Alors il s'en allait dans ces directions-là très souvent. Oui, parfaitement. Je t'ai cherché dans toutes les maternelles de la planète Vénus. Qu'est-ce que tu fais? On va dire que c'est mon fils. Regardez, nous nous ressemblons comme des gouttes d'eau. Les mêmes oreilles, les mêmes... non, par le nez, parce que le nez nous tombe à un certain moment. Mais enfin, Non, mais là, vous faites erreur. C'est la fascination de la planète, des êtres humains, des relations, du cerveau, de l'intelligence, sommes-nous seuls ou pas? Il n'était pas religieux, mais il était très philosophique. Il se posait des questions d'ordre philosophique tout le temps. Les amis sont là, mon grand frère! Ah ben je m'en doute bien, Bobinette, je viens de consulter ma montre, et il est passé 4 heures. Et qu'est-ce que je dis? Bonjour mes tout petits. Autant le gars était ouvert sur la vie, sur le monde, sur les idées, sur la recherche, sur tout, autant c'était un gars très secret. Je pense que c'était un gars qui quelque part était... qui avait des zones qu'il fallait pas aller, qu'il fallait pas toucher. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Tu serais prêt à me considérer comme ton égal? Mais parfaitement, mais je t'ai toujours considéré comme mon égal. Admettre que si je suis ton égal, Oui. tout comme toi, j'ai le droit de faire tout ce qui me plaît dans la vie sans que tu t'en mêles. On n'ose pas à quelqu'un qui est pogné par une émission, puis qui en fait peu d'autres, puis qui a ce talent-là, on n'ose pas poser la question directement.
est-ce que tu te sens encarcané? C'est-à-dire que je peux, à l'occasion, comme ça, te donner des conseils ou te mettre en garde à propos de choses que moi je connais et que toi tu ne connais pas encore. Le mot est lâché, les amis. Il avait un attachement à Bobino, mais en même temps, c'était Bobino. Être là parce que... Et ça a dû être difficile à vivre. Ah oui, mais je suis partout. C'est ça. Et... Oui, ça prenait beaucoup de place dans sa vie. Ça prenait beaucoup de place dans la vie des enfants aussi, quand ils étaient tout petits. Dominique, par exemple, tout petit, il avait 3 ans et demi. Ils étaient tous les deux dans le potager et Dominique demande l'heure à Guy. Guy lui dit Il avait pas sa montre. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec ta montre? Je l'ai laissé dans le costume de Bobino. Mais je dis, est-ce qu'il va te la remettre? Alors, c'est ça. Alors, pour le petit enfant, qui était Guy, qui était Bobino? Et c'est pas si fou, c'est pas si bête. Et pour Guy aussi, sûrement, il devait se poser cette question-là. Alors, évidemment, c'est pas étonnant qu'un personnage pour enfants représente... Mais avec le temps, le personnage devenant aussi lourd, aussi accaparant, aussi pénible à vivre, l'a amené à s'interroger sur ce qu'il était lui-même en tant que Guy Sanche, en tant que... non plus en tant qu'acteur, non plus en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme. Je m'imaginais Guy, surtout avec des yeux de marin. Pourquoi je dis ça? Peut-être pas en tout des yeux de marin, mais ça fait partie de... C'est ça, de la symbolique que j'essaie de verbaliser en ce moment. Avec des yeux de marin, d'être pogné toujours dans le même bateau qui ne sort pas de son petit lac. Et c'est ça qui est grave. D'être pris dans un même bateau, ça, les marins adorent ça. Quand leur bateau meurt, ils pleurent. Mais ils voguent sur l'Atlantique, sur le Pacifique. Guy, cette émission-là, il la fait toujours dans son petit bateau. On a ce besoin-là de se reconnaître soi-même. Et avec tous les coups qu'on mange, on a l'impression peut-être de perdre des pièces. On veut se rapiécer. Et c'est une démarche difficile à faire dans son fort intérieur. Et de se retrouver tout seul, on dirait que la drogue facilite ça. Que la potion magique, qu'elle soit alcool ou le reste, facilite ça. Guy a eu des mauvaises périodes, effectivement, mais ça n'a jamais déteint sur ses émissions. On l'a vécu intensément. À un moment donné, tout le monde autour de lui. On l'a sorti, ou il s'en est sorti. C'est pas vrai qu'on l'a sorti, il s'en est sorti tout seul. Demain, à Biographie, je vous présente le portrait de John F. Kennedy Jr. Bon, la pizza, ça vient d'où? Je l'ai pas fait livrer. Ça vient du resto. Tu veux gager? Pour une pizza fraîchement sortie du four et pas du resto, c'est délicieux. Paquin. Monsieur. Perdu le nom de Paris? Oui. Le bon petit goût sucré de miel et de noix. Les céréales Cheerios au miel et aux noix. Obtenez dès maintenant un rabais de 5 $ sur l'entrée pour le film de votre choix, n'importe quand, dans les salles de cinéma participantes. Dans les boîtes de céréales General Mills spécialement identifiées. Le Steve Irwin d'Australie est un animal facilement reconnaissable grâce à son chant. Son habitat naturel, humide et boueux, lui procure une alimentation variée. Plusieurs prédateurs guettent le Steve Irwin. Voyez les nouveaux épisodes de Chasseurs de crocodiles dès lundi 19h à Canal D.
la nouvelle et plus puissante Toyota Camry. Vous pouvez être fier. T'es stupide. T'es juste un bon à rien. Hey, les barniques, donne-moi l'argent de ton lunch, puis vite! Hey, tu fais dur, hein? Ben normal que personne veuille être ton ami. T'es le gars le plus stupide de toute l'école. Va t'écraser en face. Quoi, tu me crois pas? Amène-toi ici, va te montrer ça, moi. Ouais, amène tout le monde, amène n'importe qui, ça me dérange pas. Tout ce que les taxeurs veulent, c'est se faire remarquer. Mais imagine un peu comme il y aurait l'air fou si tout le monde les ignorait. Éloigne-toi, confie-toi, parce qu'un taxeur seul n'est jamais aussi fort que nous tous ensemble. C'est quoi un Pygmalion? Émilie, t'as pas une question, moi, saugrenu? C'est quoi saugrenu? Ça veut dire bizarroïde. Allez. Mamie, c'est quoi un bizarroïde? Imagine grand-papa avec un string. C'est quoi un string? Demande à ta mère. Demande à ton père. Votre conseiller Carica peut clarifier à peu près n'importe quoi. Madame, c'est quoi un string? C'est un sous-vêtement tellement petit que t'as l'impression de porter de la soie dentaire. Clarica, investissement, assurance de personnes, sécurité financière. Il y a quelque chose qui sent très mauvais dans son ministère. Même en démocratie, le mensonge, l'abus de pouvoir et la corruption sont une réalité. Trop souvent, ce sont les citoyens qui en paient le prix. La série documentaire Enquête infiltre les coulisses des grandes investigations et révèle les fondements véritables des événements dramatiques de notre société. Enquête, dès le 29 août à Canal D. Bobino et Bobinette disparaîtront des ondes l'an prochain. Cette décision a été confirmée par la direction de Radio-Canada. Si je dois plus jamais revoir Megan, rien que d'y penser. Mais voyons, qu'est-ce qui t'arrive, Bobinette? Il m'arrive que j'ai de la peine. On a reçu 10 000 lettres d'enfants. Vous vous rendez compte? On a reçu 10 000 lettres d'enfants qui disaient « On ne veut pas que Bobino parte ». Et je me souviens qu'il y avait des lettres qui venaient de l'Alberta. On avait des lettres de tout petits qui venaient aussi du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard. En fait, c'était le Canada au complet. Tous les francophones qui se redressaient et disaient « Non, on ne veut pas perdre Bobino ». Les fans de Bobino ont raison de Radio-Canada. La célèbre émission revient pour une 28e année. Eh bien, ça signifie que dès la fin de cette semaine-là, on va pouvoir partir en vacances. Eh oui. Et vous savez pas où? Eh bien, tout simplement, à la ferme du Vieux Moulin. Oh, oui. Mais je pense que Guy avait s'était installé dans une routine, une merveilleuse routine, de faire Bobino et puis et ensuite de se retrouver à la campagne. Dans les dernières années de sa vie, c'était très important pour lui de son petit coin de Saint-Fabien-sur-Mer. Mais c'était beau. On aurait dit une cage d'oiseaux. C'était une maison qui était accrochée sur le flanc du rocher. C'était de toute beauté. Tu reconnaissais le poète à travers ça, parce que c'est un poète aussi, Guy, en même temps. C'était un paradis, mais isolé. Qui partageait seulement avec qui il voulait bien le partager. C'était la paix, la joie, la communion avec la nature, le contact avec toute cette immensité-là sauvage. Et il avait un respect de ça, un respect des animaux. Il adorait être témoin de ça, témoin de cet univers-là. C'est un bon peintre aussi. Un grand peintre, mais dans les dernières années, oui, il a fait quelques bons trucs. Il y en a une en particulier qui à chaque fois que je la vois, à chaque fois que je vois ce hibou qui fait un clin d'œil sur une branche, c'est un peu Guy. Guy, je pense qu'il faisait un clin d'œil à la vie. Il disait avec ironie que l'erreur n'était pas humaine, mais que c'était l'humain qui était une erreur. En riant, évidemment. C'est le président fondateur de l'Université du plaisir. Alors déjà, ça vous donne le ton de la maisonnée. Avec ses amis intimes, j'appelle ça presque un sport, le bonheur de discuter et parler allant jusqu'à l'absurde avec ces parties qui n'en finissaient plus.
Et cette façon qu'ils avaient tous ensemble de manier la langue, c'était superbe. Mais ils allaient jusqu'à la folie. C'était jusqu'à l'absurde. Ça, c'était drôle. Mais je vous dirais il n'y avait pas de soucis. Hein. Il n'y avait pas de soucis matériels, il n'y avait pas de soucis psychologiques à l'époque. On était tous en santé. Et puis il faisait beau. Puis on avait la mer devant soi. Il n'y avait pas de soucis. À l'été 1985, la Société d'État profite des vacances des artistes et des artisans pour retirer l'émission de l'horaire. Alors, du jour au lendemain, j'ai plus cette situation. Oui, mon grand frère se retrouve au chômage. Un record de présence à la télévision canadienne. 5000 émissions en 28 ans, 15 disques 33 tours, une douzaine d'albums pour enfants, des millions de téléspectateurs sur 3 générations. Je peux pas dire que je serai plus Bobinette. Je vais l'être au fond de mon cœur pendant longtemps. Ah, oui, Mais, ça marque. Ah oui, Ça l'a beaucoup peiné. C'est quand on lui a enlevé son émission de Bobino. Et surtout, ce qui l'a le plus chagriné, c'est la raison qu'on lui a donnée. En lui disant, tu comprends, Guy, il n'y a pas un enfant qui parle comme toi. Tu parles trop bien. Est-ce qu'il a déprimé? Est-ce qu'il a été affecté par l'arrêt de Bobino? Sûrement. C'est pas vrai qu'on fait pendant 29 ans la même émission, le même public, le même fil conducteur, parce que ce qu'il y avait de fantastique dans Bobino, c'est qu'il s'est jamais trahi. On lui avait dit, on continue l'émission pour 30 ans. Et on est revenu sur la parole, et ça a été épouvantable, parce que le directeur de l'époque, c'était un de ses copains. Et un copain, il manquait à sa parole. Pour lui, c'était effrayant. Alors, ça a été très dur pour lui. Il aurait aimé, je pense, qu'on lui fasse une petite ovation, qu'on lui fasse peut-être une petite fête dans cette maison dont il avait alimenté les ondes pendant tant d'années. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. La fin de Bobino, c'était triste pour lui. C'était triste parce que c'était sa vie. Ça faisait partie de sa vie. 28 ans. Ça a été le clou dans son cercueil. Ni plus ni moins. Ça l'a tué. Il est mort quelques temps après. La maladie s'est attaquée à lui quelques mois après. C'est pas ni plus ni moins que ça. Ça l'a tué. Ils ont tué le personnage, alors le comédien a suivi pas longtemps après. Il est parti à Saint-Fabien-sur-Mer, où il s'est retiré au milieu de ses oiseaux et de ses fleurs, et là il a vécu ces dernières années, je pense agréablement. Je le revois en plein hiver, alors qu'il avait réussi à enfermer chez lui des oiseaux-mouches qu'il élevait. Il dit, je vais voir s'ils sont capables de tenir le coup. Et ils ont tenu le coup, et il les a relâchés au printemps suivant. Et il était heureux dans son petit monde, là. Mais il n'était plus Bobino. Il se préparait à une retraite assez douce, et puis il a été atteint d'un cancer. Il aimait tellement la vie que je pense que l'idée d'avoir à partir aussi vite ne devait pas être très agréable, ça c'est certain. Certain. Il me disait, tu sais, j'ai des arrimages. J'ai des arrimages à faire. C'est-à-dire s'arrimer au cosmos, ou au bon Dieu, ou à quelque chose. Enfin, il me parlait d'arrimage. Jusqu'à la fin, il cherchait pas les occasions, mais si ça se présentait, il faisait une pointe d'humour, puis il nous faisait rire. Donc, je pense qu'il a bien accepté. Et ça aussi, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Puis il s'en allait quelque part. Ça, pour lui, c'était... Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Il craignait pas la mort. Il a fait face avec
avec sagesse, avec un peu d'humour. Ça me manque, cette présence, là. Puis on savait jamais quand est-ce qu'elle allait nous sortir une farce. Ça pouvait être n'importe quoi. Il riait, il nous faisait rire tout le temps. C'est ça qui me manque de lui. C'est cette espèce d'esprit qu'il avait. Il est parti comme un petit oiseau, dans un beau bois, un gros grand voyage. Dis au revoir, Papa Jean. C'est ça. Au revoir, mes tout petits. Mais qu'est-ce que c'est que cette poire à eau? C'est pour essayer un autre système. Oh, par exemple, Bobinette! Comment, Tapageux? Peut-être le trophée des Bobineaux qui n'ont jamais reçu de trophée? Oh, c'est pas ça. Bon. Dans un instant, découvrez les